Se présenter aux élections sans étiquette ou sous les couleurs d'un parti inconnu au bataillon, c'est l'assurance d'une campagne avec difficulté. Comment exister sans l'appareil d'un mouvement structuré par un service communication ? La clé passe également par le financement. Avant d'éventuellement devenir députés soucieux des saines finances de la France, les candidats aux législatives doivent d'abord s'occuper de leur propre denier. Et pour être remboursés de tout ou une partie des frais engagés, il faut dépasser la barre fatidique des 5% des suffrages exprimés au premier tour le 11 juin. Enfin, dans un spectre politique où actuellement 3 blocs se font face, la majorité présidentielle, l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national, il faut parvenir à se distinguer. Reste ensuite l'équation du pouvoir à l'Assemblée nationale. Pas de majorité, pas de groupe d'opposition rassemblant au moins 15 députés, la tâche s'annonce rude. Alors, est-ce que pour gagner aux législatives, il faut être forcément soutenu par un parti politique ? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, je vous propose de démarrer ce débat en donnant la parole d'abord à Brahim. Abdel, tu disais les grands partis. Est-ce qu'il en reste encore des grands partis ? Il en reste peut-être quelques-uns, mais des grands partis, il en reste plus beaucoup. Mais effectivement, les candidats qui partent avec une étiquette politique, ils sont largement c'est largement avantageux. Et après, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que les arrangements qu'il y aurait dû avoir au présidentiel auraient pu quand même décanter beaucoup de choses sur ce qui se passe actuellement. Moi, je suis assez surpris de voir du côté de droite comme de gauche, pour pas stigmatiser, qu'on me dise que je suis pro-droite ou pro-gauche, de dire qu'à un moment donné, tout le monde se tapait dessus. On n'était jamais d'accord sur le fait que, par exemple, que Mélenchon pouvait être au second tour, on est bien d'accord, au présidentiel, et qu'au bout du bout, n'ayant pas réussi le pari d'aller au second tour, qui maintenant on va penser qu'il va devenir Premier ministre en faisant une alliance internationale de NUPS sur le fait qu'il va pouvoir être Premier ministre. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'il soit président de la République ? Et avec, on sait que la vague qu'il y a derrière, ça aurait pu amener. Alors, Brahim, donc je dis... Faites votre expression sur le sujet, mais la question de ce soir quand même, ce qui me semble être le plus important, j'ai bien compris que vous aviez envie de le dire. Ça rejoint effectivement le débat de ce soir, parce qu'effectivement, certains dénoncent cette union sacrée, comme certains disent, autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. On peut s'en féliciter. En fait, pour répondre tout simplement, il fallait installer le rapport de force avec les autres partis de gauche. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon a raté de très peu... Le rapport de force ? Oui, le rapport de force. Avec qui ? Avec les autres partis de gauche. Les autres partis de gauche refusaient. Quel parti de gauche ? Le Parti Socialiste, par exemple. Le Parti Communiste. Non, justement, il fallait... C'est un gros parti de gauche, ça ? Non, mais il fallait montrer le rapport de force. Il n'y a pas d'alliance, sinon. C'est pas un rapport de force. Mais bien sûr que si. Non mais attendez. En tout cas sur les candidats sans étiquette, parce que c'est quand même le sujet de ce soir. Oui. On refera le débat si vous voulez bien sur les législatives. Y a pas de souci. On aura l'occasion, il y a pas mal de soirées qui sont prévues sur Objectif Gard, vous inquiétez pas. La question de ce soir c'est, est-ce que, et en plus Nicolas je pense que c'est une question qui vous touche, est-ce que quand on n'est pas soutenu par un parti politique, est-ce qu'on a les mêmes chances que les autres ? Et ça concerne particulièrement Mounir Benchima ce soir. Même s'il est soutenu, bien évidemment, par un parti, on va en parler tout à l'heure, mais quand même, il n'est pas soutenu par un très grand parti à ce stade. C'est ça. Et est-ce qu'effectivement, il part avec les mêmes chances sur la ligne de départ de deux choses l'une. D'abord, du point de vue théorique, effectivement, dans une démocratie, normalement, peu importe si vous appartenez à un parti politique ou non, vous devez pouvoir vous présenter et avoir vos chances. Sinon, c'est corporatiste, c'est pas une démocratie. C'est malheureusement pas le cas. Mais le fait est que nous sommes dans des institutions qui placent le parti politique comme l'organisation majeure du débat politique avec les médias. Parce que qui est-ce qui décide si un parti a un poids ou pas ? Aujourd'hui, vous avez le Parti Socialiste, par exemple, qui a énormément d'élus locaux, mais qui a fait un score plus bas que d'habitude au présidentiel, mais qui pourtant est considéré comme un parti, un grand parti, parce qu'il a été au pouvoir. Mais pour aujourd'hui, avec 1,7%, je crois, Anne Hidalgo représente à peu près le poids électoral que pourrait avoir un petit parti. Mais Nicolas, il y a aussi une question média. Sincèrement, Nicolas. Tu t'es battu comme un astre, comme un champion, pendant 6 mois. Tu étais derrière Mélenchon pendant 6 mois, et tu es prêt à accepter qu'une personne, mais moi je dis rien, je ne le connais même pas, Nicolas Cadenne. Je sais même pas quoi il ressemble. On va pas faire un débat sur Nicolas Cadenne. Je suis d'accord avec vous. Mais par contre, Nicolas, est-ce que tu trouves légitime qu'une personne qu'on n'a pas vue là, qui était pendant 8 ans à Paris, arrive du jour au lendemain sous prétexte qu'il est écolo, mais il n'est pas écolo, il a été soutenu par les écologistes. Mounir, vous avez peut-être un porte-parole, non ? Oui, mais j'attends, écoutez. Et du coup, Nicolas, toi à côté de ça,
qui est ni moi, qui se bat pour les valeurs des Insoumis, tu t'es battu comme un champion pour Mélenchon. Et au bout du bout, tu passes à côté de la chose. C'est ça que je dis. Et la force du parti, c'est ça que je reviens sur. La force du parti décide de qui peut être candidat. Vous êtes un bon exemple. Vous vous êtes présenté à des élections municipales à Alès, vous n'étiez pas soutenu par un parti politique en particulier. Est-ce que ça a été difficile ou pas, Brahim? Oui, j'ai pris une rouste. Tout simplement parce que effectivement, quand la machine du parti se met en route, elle emporte tout avec. Et c'est un fort poids, effectivement. Mounir Ben Sima. Oui, je voudrais quand même intervenir. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous parce qu'on n'a pas besoin de Parisiens, de Nîmois qui ont vécu tout le temps dans les cabinets ministériels à Paris. Oula. Moi, je vous ai laissé passer, vous me laissez passer, vous ne me coupez pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole, monsieur. Voilà, vous me laissez parler. Tout à l'heure, j'ai rien dit. Je ne vous ai pas coupé la parole. Voilà, donc si vous voulez... Moi, j'ai suivi cette affaire de près. D'abord, l'idée de me présenter m'est venue le soir du deuxième tour, ou du premier tour, quand j'ai vu les scores des extrêmes. Je me suis dit là, il y a trop d'extrêmes, maintenant il faut faire quelque chose. Et l'idée a commencé à germer dans mon esprit, et ma conviction a été faite quand j'ai suivi, bien entendu, comme tous les Gardois, le choix qui a été fait par les militants ici localement, puisqu'ils ont choisi une candidate que je ne connais pas d'ailleurs. Et puis j'apprends par la suite que finalement les appareils parisiens, nous avons un Parisien à Nîmes ici, est-ce que nous, Gardois, on a besoin d'un Parisien pour gérer nos affaires? Et à ce moment-là, je me suis dit là, avec mes 35 ans d'expérience, moi j'ai été généraliste à Nîmes pendant 25 ans, je dirige un service de médecine légale, je travaille, tout le monde le sait, dans les commissariats, je me déplace dans les gendarmeries, je veux dire, je rencontre du monde dans la journée. Et moi, je ne suis peut-être pas soutenu par les partis, je suis soutenu par l'écologie du centre, qui est un regroupement de plusieurs petits partis écologistes. Mais moi, je suis soutenu par la base. Et si j'ai fait ma candidature, si je me suis présenté, parce que je sens c'est une candidature populaire, c'est ça? Mais une candidature citoyenne. Tous les jours, on me demande, tous les jours, je reçois des coups de fil. Qu'est-ce que vous vouliez dire, alors, Nicolas? Si vous permettez juste, ça aussi, parce qu'on parle de candidature. On fera l'interview après, voilà. Vous inquiétez pas. Non, mais je veux dire, par là, la difficulté pour moi, c'est que moi, dans la journée, je travaille. Vous voyez, tout à l'heure, je vais prendre ma garde. Ce matin, j'ai travaillé. Demain, je vais travailler. Donc, si vous voulez, j'ai pas vraiment le temps d'aller sur le terrain. Alors je passe des coups de fil, j'ai mes amis et mes relais qui m'aident, mais effectivement, vous disiez tout à l'heure, se présenter sans parti ou avec un parti tout petit comme on dit, forcément les chances ne sont pas les mêmes. Mais je me sens quand même soutenu par la base et c'est pour ça que je me suis présenté. Oui, pour ce débat, en fait, il y a une vraie ambiguïté pour les Français, parce que quand on les interroge lors de toutes les élections, ils sont pour des candidatures un peu à la Mounir Ben Sima, des candidatures spontanées de personnes qui sont dans la vie civile, qui ne sont pas des professionnels de la politique. Vous savez, cette expression qu'on emploie souvent de professionnels de la politique avec une critique absolue là-dessus. Ils sont donc favorables à ces candidatures, sauf qu'on s'aperçoit que pour des élections comme les élections législatives, parce que c'est celle-là qui nous intéresse le 12 et 19 juin prochain, on s'aperçoit quand même que sans l'armada de l'appareil politique national, on a énormément de difficultés, c'est presque mission impossible. Monsieur Delacroix, comment voulez-vous que les gens aillent voter? La base a choisi une militante et l'appareil parisien a choisi un autre. Mais c'est normal, les gens ils n'ont plus envie d'aller voter. Vous verrez le 12 et le 19 juin, vous aurez encore plus d'abstention et le taux sera encore plus Là, important. vous parlez, docteur, d'une nouvelle fois de la 6e circonscription. Allez, Nicolas, juste Nicolas, vous vouliez répondre? Non, mais tout simplement parce que M. Cadet n'est pas là pour se défendre. Déjà, j'aimerais dire. Mais je le verrai vendredi, ne vous inquiétez pas. On sera face à face. Sur ce point-là, M. Caden est né. J'ai rien contre lui, je le connais pas d'ailleurs. M. Caden est né à Paris. À Nîmes. Excusez-moi pour. C'est un lapsus. M. Caden est né à Nîmes en 81, il est né d'ailleurs, et il a vécu à Nîmes toute sa vie. Il a résidé à Paris pendant les quelques missions ministérielles qui lui ont été accombées, mais il réside à Nîmes, il réside sur la 6e circonscription, il est nîmois, il est à l'Académie de Nîmes, il a fait ses études à Nîmes, il a fait. Oui, mais je veux dire, juste pour ce n'est pas un technocrate parisien. Abdel, je consacre le débat où tu as raison, mais c'est là où il a raison, Abdel, où c'est la question du jour d'ailleurs. C'est le poids politique qui a décidé. C'est ça, c'est ce que dit monsieur Benzier. Ce n'est pas, je veux dire, vous, les adhérents à la base, qui ont décidé le choix. C'est à Paris. Et donc, comme on dit depuis le départ, et comme dit monsieur Delacroix, c'est le poids de l'appareil politique qui a fait la différence. Vous savez très bien. D'ailleurs, quand on était là dans tous les débats lors des présidentielles, vous dites, chaque fois qu'on sortait et qu'on discutait
après les débats, on dira mais c'est pas ici que ça va se décider, c'est à Paris que ça va se décider. Bien donc sûr. c'est bien l'appareil politique évidemment, qui décide pour le reste. Et donc attendez, du coup, ça veut dire que l'électeur j'aimerais est biaisé. Bon, pas tout le monde est contre Nicolas non plus. Non, on n'est pas contre non, lui. c'est pas ça. Moi, ça me dérange pas. Je vais juste avoir le temps de développer une pensée parce que c'est compliqué. Pas contre Nicolas. Allez-y, Nicolas. Non, mais- Simplement, je tiens quand même à rappeler, je fais un petit peu mon juriste un peu chiant, mais les élections législatives, c'est des élections nationales. C'est-à-dire que ceux qui essayent d'en faire une élection à enjeux locaux, Alors, c'est d'une... Non, pardon. c'est une élection locale Non, à enjeu national. Non, pardon. on choisit le candidat. Non, mais attendez, je suis pas d'accord avec vous. La circonscription législative, Oui, effectivement, non, mais- c'est un territoire local. Oui, mais oui. les enjeux et les débats Oui. doivent être nationaux. Oui, C'est-à-dire, mais- quel est l'enjeu oui. du débat démocratique Oui, mais on aujourd'hui? C'est de choisit quand dire... même des personnalités Oui, mais- locales. Mais bien sûr, Oui, mais mais- raison pour laquelle oui, Nicolas mais- Cadenne est un oui, profil intéressant. oui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encarté. Mais il est intéressant pour vous, parce que quand vous désavouez la base qui a choisi une candidate et qu'on lui impose quelqu'un d'autre, Non, mais moi je suis pas d'accord, mais vraiment. écoutez, hein. moi je suis pas Europe Écologie Non, Les mais Verts, je sais bien, je suis pas le service après-vente moi, c'est des écolos. c'est le Ah, raison. Vous soutenez quand même. c'est- parce mais que vous évidemment. faites partie Ben, du... il y a- C'est le mode du choix qui me pose problème. Je vais pas les soutenir en face. Allez, pour terminer, qu'on va pas reparler de Nicolas Cadenne, parce que du coup, il sera là vendredi, Mais je suis effectivement. ravi qu'il fasse débat à ce point parce que ça prouve peut-être qu'il fait peur à un Non, peu de mais monde. tu Je crois pourras qu'il faudra peut-être- prévoir un service de sécurité vendredi. Non, parce mais que- il pourra probablement répondre à nos interrogations. Non, moi, ce qui m'intéresse pour terminer, c'est que quand même, on a loué en 2017, lors des législatives, après la victoire d'Emmanuel Macron, l'arrivée à l'Assemblée nationale de nouvelles têtes. Et on a un peu le sentiment que cette fois-ci, on a surtout envie que ce soit des anciennes têtes c'est qui soient là. exactement, voilà, tout à Et fait. on peut se dire, est-ce que cette mode, elle est passée de ces personnalités de la société civile qui, aujourd'hui, peuvent aller à l'Assemblée nationale pour apporter aussi leur expertise, leur expérience professionnelle. Je crois Et pas. est-ce que, comme le disait Boris, on doit s'attacher qu'à des professionnels de la politique? Ah non, mais écoutez, déjà professionnel de la politique, tout dépend parce que est-ce que vous considérez, moi par exemple, que je suis un professionnel de la politique? Vous n'êtes pas candidat. Mais en tout cas, vous Mais- prenez le chemin parce que vous êtes jeune, vous êtes dans la politique. Moi, j'ai Mais moi, 65. je suis ravi qu'il y ait des jeunes qui Mais s'engagent. bien sûr, mais moi aussi. Je ne dirais pas le contraire. Mais vous savez, moi, si je me présente aujourd'hui, à 65 ans, bon, je suis bientôt à la retraite, j'ai un service avec des médecins compétents qui peuvent prendre le relais. C'est pas du tout pour gagner de l'argent, c'est pour apporter ce que j'ai fait pendant 30 ans et Cette beaucoup de expertise-là. moi le savent, pour apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je suis arrivé en France, j'avais même pas le baccalauréat. J'ai tout réussi dans ce Brahim, pays. un tout dernier mot Donc pour j'ai envie clôturer. quand même de rendre un peu au pays à ce que j'ai reçu. Moi, je dis qu'il est malheureux que, je reviens dessus, que ce soit là le poids des appareils politiques qui décident en fait le local. Alors, 1000 fois d'accord. Après, Mais vraiment. Hein. si on veut justement, Tout dernier mot. je termine sur ça parce que ça touche le débat. Effectivement, étant donné que ce sont des élections à enjeu national, de fait, la logique politique du discours politique doit être nationale. Il doit y avoir une cohérence d'ensemble. Oui, mais vous C'est-à-dire trouvez que c'est normal que c'est Paris qui décide pour nous? Mais attendez, Mais franchement, vous avez décidé, vous avez choisi quelqu'un. La base a choisi quelqu'un. Cette femme, madame, je ne la connais pas, écologiste. Mais pourquoi aller à Sybille Paris? Jeannequin. Moi aussi, voilà, je ne l'ai jamais rencontrée. Peut-être j'aurai l'occasion de la Mais rencontrer encore une fois, prochainement. je ne suis pas le Mais- service après-vente peut-être que de la Non, non, Europe mais je Écologie veux Les dire, Verts. monsieur Mais- Benzema. Bah écoutez, moi je dirais pas simplement, non. effectivement, tous les moi- soutiens moi, seront les bienvenus. À titre personnel, Ouais. ce genre de pratique, Oui. je trouve qu'elles servent assez peu comment dire, l'engagement et la sincérité en politique. Je Ben trouve oui. que ce genre de pratique, ça peut poser problème. Ah oui, mais ça pose problème, je vous assure, hein. Néanmoins, je comprends le contexte dans lequel ça s'est passé. Un accord comme celui qui vient de se Oui, c'est faire à très gauche, compliqué. Oui, en c'est 13 compliqué, jours et ouais, 13 ouais, nuits. ouais. C'est-à-dire que forcément, il y a des pots cassés. Forcément, il y a des choses qui sont mal faites. Forcément, il y a des choses qu'il faut raccommoder derrière, qu'il faut expliquer sur le terrain, faire preuve de pédagogie. Mais de fait, en 13 jours et 13 nuits, il y a un accord historique qui a été mis en place aujourd'hui. Non, mais C'est-à-dire, Nicolas, ce qui est regrettable, il faut le dire, c'est que c'est dommage que cet accord historique n'ait pas eu lieu pendant la On est présidentielle. d'accord, on est totalement Et à ce d'accord. moment-là, tout aurait été réglé et il n'y aurait pas eu de problème. on est Merci. totalement d'accord. À tous. Moi j'ai décédé en 3 jours.